parole nous dit, si les hommes ne peuvent pas croire à cause de l'évangile, mais qu'ils croient à cause des œuvres que produit l'évangile, qui sont la démonstration de la puissance et des miracles. Dieu veut que son Église soit puissante et influente. J'aime Paul. Il écrit dans 1 Corinthiens 2,4. 1 Corinthiens 2,4. Il écrit, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Cette Église, les serviteurs et servantes de Dieu dans cette assemblée, nous devons prier afin que Dieu nous porte dans cette dimension. Tobondeli et Salemi. Tobeleli Mondrikiti. Je parle en langue. Nous prions et les choses s'opèrent. Nous demandons et les choses s'accomplissent. Le monde aujourd'hui est plein d'incrédules. Bien aimé, l'évangile à elle seule ne suffit plus pour convaincre l'homme. Le monde a besoin. Si Paul pouvait le dire, que ma prédication ne reposait plus que sur les discours, mais elle reposait sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. L'église, selon la vision de Dieu, c'est une église puissante et influente. Cette puissance, cette influence, vous ne l'aurez qu'à travers l'action du Saint-Esprit. Nous ne serons pas le premier. Si nous lisons dans Acte 2, le verset 42e, le verset 43e, Acte 2, 43, les modèles d'église, l'église primitive, Acte 2, 43. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Comme résultat, il se faisait beaucoup de miracles parmi les disciples. L'église, selon le plan de Dieu, est appelée à être puissante et influente. C'est ainsi que Dieu voit cette église. Si nous sommes d'accord, nous bénissons le Seigneur. Nous devons en ces lieux, Pasteur John, refuser la médiocrité. Nous devons en ces lieux refuser la faiblesse. Nous devons prier que Dieu ramène dans nos églises aujourd'hui l'esprit de l'église primitive. Je me souviens quand on était tout petit, on grandissait dans les églises. Le sorcier pouvait entrer à la porte et là il tombait. Quelqu'un venait pour tenter dans l'église, à la porte le prophète le ramassait et lui disait, voici ce qui est en toi. Dieu n'a pas changé, mais c'est l'homme qui a changé. Dieu n'a pas changé, mais c'est l'église qui est sortie du plan de Dieu. Dieu m'envoie vous dire que c'est encore possible. Et Dieu voudrait que cette église soit une église puissante et une église influente. Cela est possible. Deuxième élément du plan de Dieu, après la puissance et l'influence. Le plan de Dieu, la vision de Dieu. Dieu, comment voit-il cette église? Dieu voit l'église. Il dit l'église détient les clés du royaume des cieux avec le pouvoir de lier et de délier en harmonie avec le ciel. Deuxième vision de Dieu dans son plan. L'église doit détenir les clés du royaume avec le pouvoir de lier et de délier en harmonie avec le ciel. Matthieu 16 que nous avons lu, le verset 19. Christ dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ainsi que Dieu voit l'Église. C'est ainsi que Dieu voit le chrétien. Devant un petit esprit, tu paniques. Devant un petit esprit, tu es secoué. Tu dois appeler le pasteur, il est 2h du matin, il est au ciel, mais il doit dormir et se reposer. Dieu dit, mon église détient les clés du royaume et elle a le pouvoir de lier et de délier. C'est quoi les clés du royaume? Une clé, la détention d'une clé, où la clé est un signe d'autorité et de pouvoir. La clé
est un signe, est un symbole d'autorité et de pouvoir. Seul le propriétaire d'une maison et ses enfants ont le droit de détenir les clés de la maison. Est-ce que nous sommes d'accord? Seul le propriétaire d'une maison a l'autorité de détenir la clé ainsi que ses enfants. Ceci est un signe qu'il est propriétaire et qu'il est le chef de cette maison. La clé donc est le signe distinctif du pouvoir et d'autorité. Dieu dit, je donne à l'Église les clés du royaume. Dieu donne à l'Église le droit d'entrer au ciel et d'y ressortir. Dieu dit, je donne à l'Église le pouvoir de lier et de délier. Et lorsque l'Église le fera, le ciel va dire Amen. Quelle grâce! Ce ne sont pas les clés de ce temple, mais il s'agit des clés du royaume. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le siège de la bénédiction. Le royaume de Dieu, c'est le dépôt de Dieu, là où il y a toutes choses que tu désires. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a la bénédiction dont tu as besoin, la réponse à ton problème, la solution à ta situation. C'est dans le royaume de Dieu. Dieu donne à l'Église la clé pour ouvrir le royaume de Dieu et amener la bénédiction au peuple de Dieu. En d'autres termes, Dieu, dans sa vision de l'Église, il donne à l'Église le droit d'aller dans le monde des ténèbres, prendre les païens, les ramener, ouvrir les portes des cieux et les faire entrer dans le royaume des cieux et fermer. Cela veut dire quoi? L'Église a le pouvoir et la capacité d'aller dans le monde, parler aux païens, les convaincre, les sortir du monde du ténèbre et les ramener dans le monde des lumières. L'Église a la capacité et le pouvoir d'aller, lorsque ses membres ont besoin, d'aller dans le royaume des cieux. Si cette personne, si ce membre est malade, si ce membre est affamé, si ce membre souffre, si ce membre est possédé, l'Église a le pouvoir d'aller dans le royaume des cieux, prendre la bénédiction et transmettre à la personne pour le miracle et la solution de sa vie. Je vous donne les clés du royaume. En bref, l'héritage de Dieu selon ce passage, selon cette vision, c'est que l'Église doit être efficace dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Nous devons aller. J'insiste, nous devons aller. Je suis contre. Je suis contre l'Église, les serviteurs, les chrétiens qui attendent que les païens viennent à l'Église. Nous devons aller là où il y a les soulards. Nous devons aller là où il y a les adultères. Nous devons aller là où il y a les prostituées. Nous devons nous asseoir avec eux. Nous devons manger avec eux afin de leur dire que là où vous êtes, c'est la mort. Venez avec nous, voyez là où nous sommes. Dieu a donné à l'Église le pouvoir, la clé d'aller et d'ouvrir le royaume des cieux. Il est regrettable de constater qu'au lieu que les églises se remplissent, les églises se vident. Parce que l'Église n'a pas compris qu'elle a le pouvoir et l'autorité d'aller et de ramener. Il est regrettable de constater aujourd'hui que les serviteurs de Dieu, les églises comptent sur le tourisme et le vagabondage spirituel. Ils partent d'une église à une autre. Et les pasteurs comptent sur ça. Et les pasteurs se battent sur ça. Bandini Nangai. Ce ne sont pas tes bandini. Ce ne sont pas tes âmes. Ce sont les âmes du Seigneur. Le jour où un pasteur me dira que je suis son âme, je quitterai cette église. Je lui dirai que je ne suis pas ton âme. Tu n'as pas sacrifié ta vie pour moi. Je suis l'âme qui appartient à Jésus-Christ. Il est inconcevable que l'église aujourd'hui repose sur les vagabondages. Laisse-moi nous dire en sérieux, pasteur, travaillons, prions, que Dieu envoie les membres à cette église. Si nous sommes vagabonds et touristes,
tels qu'ils vont venir, tels qu'ils vont partir. Nous avons besoin que l'Église utilise la clé d'ouvrir et de ramener. Selon cette vision, ce plan de Dieu, l'Église a le pouvoir d'élier et de délier en harmonie avec le ciel. C'est-à-dire quoi? L'Église a l'autorité de la délivrance. Cité de la restauration veut dire maison de la délivrance. Vous lierez sur la terre, ça sera lié au ciel. Vous délierez sur la terre, ça sera délié au ciel. Ça, c'est la clé que Dieu a mis dans les mains de l'Église selon son plan. Le plan de Dieu, que son Église soit une Église puissante avec la clé du royaume. Aujourd'hui, l'Église étant devenue faible, il est difficile de vivre certaines choses. Quand nous grandissions, on était capable de voir dans l'Église l'homme de Dieu face à l'incrédulité, au péché permanent d'une personne, d'un serviteur. On lui disait que toi, on te lit. Une seule déclaration de l'Église. Vous voyez, la personne maigrit. La personne pouvait mourir si on ne les lâche pas. L'Église a la voix qui porte. Lorsque l'Église parle, les cieux écoutent. Lorsque l'Église déclare, cela arrive. Peuple de Dieu, craignons l'Église de Dieu. Peuple de Dieu, faisons attention avec l'Église de Dieu. Selon la vision de Dieu, selon le plan de Dieu, l'Église détient les clés du royaume et le pouvoir de lier et de délier. Si nous sommes d'accord, nous disons Amen. Troisième élément du plan de Dieu pour l'Église, c'est-à-dire pour toi et pour moi. Là, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres que nous avions lu, que je vais encore lire tantôt. Selon le plan de Dieu, selon la vision et la volonté de Dieu, l'Église doit être en permanente et continuelle croissance. Disons Amen. L'Église doit être en permanente et continuelle croissance. Cela veut dire quoi? L'Église de Dieu, l'Église selon Dieu est appelée à grandir, est appelée à se multiplier. Tel est le plan et la volonté de Dieu pour son Église. J'aimerais lire Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, nous lisons à partir du 37e verset. La Bible déclare, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Ô mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes un jour. La vision de Dieu pour l'Église, le plan de Dieu, c'est que l'Église est appelée à grandir et à croître chaque jour. Lorsque nous allons demander cela à Dieu, ce n'est pas pour qu'on nous considère comme une grande Église. Ce n'est pas pour que l'on dise que nous sommes grands, nous sommes influents. Non, c'est que nous accomplissons le plan et la promesse de Dieu pour son Église. La vision de Dieu, c'est que l'Église soit en permanente croissance. Acte 9, 31. La Bible déclare, Acte 9, 31. L'Église était en paix, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait avec l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait avec l'assistance du Saint-Esprit. Bien que vous voyez combien de fois l'Église insiste sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. La croissance en ces lieux, l'agrandissement de l'Église, la multiplication de l'Église n'est pas l'œuvre des efforts humains.
il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu ne se descendra pas. Le Saint-Esprit ne va pas descendre physiquement pour aller évangéliser. Nous allons prier, obéissant et nous accordant à cette vision de Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, maintenant nous allons, obéissant ta parole, exécutant ton plan, accompagne-nous par ton esprit. Et lorsque nous allons partir, nous allons ramener les hommes et les femmes qui étaient égarés. Plan de Dieu. L'Église doit être croissante. Je lance le défi à quiconque qui peut me démontrer que l'Église qui ne grandit pas est dans la volonté de Dieu. Je lance le défi. Dieu ne peut pas se contredire. L'Église est née à la Pentecôte. Nous parlons de l'Église. Nous parlons de l'Église primitive. Nous avons comme modèle l'Église primitive. Si l'Église primitive pouvait croître, grandir et se multiplier, nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à nous multiplier, car tel est le plan et la volonté de Dieu. Si ça ne marche pas, regardons-nous bien. Est-ce que notre témoignage est bon? Est-ce que les autres ne nous reprochent-ils pas? Est-ce que le péché n'est pas entré au milieu de nous? Est-ce que nous ne faisons pas bien le travail? Si de notre côté tout est propre, soyez rassurés que Dieu va accomplir cette vision dans la vie de l'Église. Si nous sommes d'accord, nous disons Amen. À Toronto, nous avons plus de 10 000 francophones. Si je ne veux pas dire congolais. Nous avons plus de 10 000, de 15 000 francophones venant du Québec, venant du Nouveau-Brunswick, venant de l'Afrique, venant de tous les pays d'Afrique. Plus de 15 000 Africains francophones. Toutes les églises francophones réunies, moins de 1500 membres. Sur 15 000, moins de 1500. Et les pasteurs sont à l'aise, et les églises sont confortables, et les chrétiens sont à l'aise. Matthieu 7, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. Dieu vous dira, toutes ces âmes de Toronto, qu'avez-vous fait? Toutes ces personnes qui mouraient dans le péché, qu'as-tu fait, toi qui es Église? Parce que tu as le pouvoir et l'autorité de ramener ces personnes au Seigneur. Depuis que tu es dans cette ville, combien d'âmes tu as amenées au Seigneur? Combien de personnes as-tu amenées à l'Église? Tu te contentes de toi-même, tu es sauvé, oui, mais tu acceptes que ton frère aille en enfer. L'enfer, ça c'est mon interprétation. L'enfer sera en face du ciel. Donc nous serons en mesure de voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu seras content de voir de l'autre côté ton ami avec qui vous mangiez, avec qui vous viviez et vous marchiez en train de gémir, pas pour un jour, pas pour une semaine, pas pour un mois, pas pour une année, mais pour l'éternité. L'Église doit s'élever pour l'évangélisation. Et le plan de Dieu, c'est le plan de la croissance. L'Église doit s'élever dans la prière, comme l'Église primitive, afin que les hommes et les femmes viennent au Seigneur. Troisième plan donc, troisième élément du plan de Dieu. Dieu veut que notre Église puisse grandir continuellement. Quand nous disons continuellement, cela ne veut pas dire que demain nous voyons 5 000. Demain nous voyons 10 000. Même si nous envoyons ainsi, gloire à Dieu. Même si c'est une personne qui s'ajoute, gloire au Seigneur. Quatrième élément rapidement, selon le plan de Dieu. L'Église, selon la vision de Dieu, doit être en paix avec son environnement. Quelqu'un peut-il répéter avec moi, en paix? La Bible déclare dans Actes que nous avons lu, chapitre 9, le verset 31, la première partie. L'Église était en paix dans toute la Judée. Selon la vision et le plan de Dieu, l'Église doit être en paix dans son environnement. Je ne veux pas définir la paix. Il est inconcevable. Il est incompréhensible de voir la concurrence entre les églises, de voir les luttes entre les églises. Cela ne peut pas permettre la croissance de l'Église. La Bible dit l'Église était en paix. Si vous continuez, c'est vers la fin qu'on vous dira qu'il s'opérait des miracles et des prodiges. Je disais hier et je répète aujourd'hui, citer
cette église, à toutes les assemblées où Jésus-Christ est prêché en vérité comme Seigneur et Sauveur. Travaillons pour la restauration de l'église, la restauration des églises. Il est inconcevable et tel n'est pas le plan de Dieu. Je porterai ce message partout, je le porterai. Même s'il faut que les pasteurs m'haïssent, ils vont m'haïr. On ne s'entend pas, on divise le peuple de Dieu, on divise les églises. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Et cela bloque la croissance de nos églises. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 3, 24. Marc 3, 24. La Bible dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Comment les églises vont-elles subsister au diable? Nos églises sont faibles, vides, parce que déjà la division et la haine. Ce pasteur dit, je ne m'entends pas avec ces pasteurs-là. Ce chrétien dit, je ne m'entends pas avec ces chrétiens-là. Et vous semblez invoquer Dieu. Je dis que vous semblez parce que Dieu ne vous entend pas. Quand nous sautons là, ce sont les sensations de la chair, rien de l'esprit. L'église doit être complète devant Dieu. L'église doit être complète devant le Seigneur. L'église était en paix dans toute la Judée. L'église doit être une source d'harmonie, de paix et de joie. Lorsque les gens fuient les divisions dans le monde, les incompréhensions dans le monde, c'est à l'église que les gens doivent venir pour s'abriter. Nous allons en parler demain. L'église doit être en paix. Pasteur sérieux, nous devons toujours prier pour l'unité du corps de Christ. Je n'ai pas le temps de lire tous les passages dans le deuxième livre des Corinthiens. Nous devons prier en sérieux, être les ouvriers de la restauration, de l'unité, de la cohésion, de l'harmonie. On va dire qu'ils viennent pour voler nos membres. Dites Amen. Parce que Dieu connaît les fonds de vos cœurs. Ils vont dire, ils viennent pour détourner les membres. Dites gloire à Dieu, faites votre part. Posez les actes, posez les gestes de l'unité, posez les gestes de la paix et de l'harmonie. Dieu qui voit les cœurs va vous rétribuer au centuple. Que l'église soit en harmonie avec son environnement. Ça, c'est le plan de Dieu. Cinquième et dernier élément avant de prier. Selon le plan de Dieu, l'église doit être en harmonie avec elle-même. Harmonie extérieure, harmonie intérieure. L'église doit être en harmonie avec elle-même. Esprit de corps. Je vais lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire à partir du 12e verset. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Vous pouvez aussi noter Romains 12, 4 à 8. 1 Corinthiens 12 à 27. La Bible déclare: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Dans ma version, il est dit soit noir, soit blanc, soit africain, soit asiatique, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tous ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étions un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui
qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. J'insiste, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons des plus grands honneurs. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Vous pouvez continuer la lecture. Bien-aimé, ce passage insiste sur le plan de Dieu et la vision de Dieu. L'Église doit être en harmonie entre elles. La main ne peut pas dire à la bouche que je n'ai pas besoin de toi. Ou la bouche ne peut pas dire à la main que je n'ai pas besoin de toi. Comment va-t-elle manger? La bouche ne peut pas dire au pied que je n'ai pas besoin de toi. Comment est-ce qu'il va se déplacer pour aller travailler? Dieu, en nous donnant ce texte, veut nous dire dans cette église que nous sommes appelés, comme nous l'avons dit hier, à travailler comme un véritable corps. Le plan de Dieu est que l'église soit en harmonie à l'interne. Chacun connaît sa place, chacun connaît son rôle, chacun fait son travail. Nous sommes un même corps. Nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Le pasteur John ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin de personnes au protocole. Il a besoin de personnes à la chorale. Il a besoin de personnes dans l'évangélisation. C'est ça l'esprit du corps, l'harmonie à l'interne. Plus que cela, lorsque la Bible parle de l'harmonie, ça doit être une harmonie véritable. Parce qu'il y a un danger qui ronge l'Église aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. J'insiste sur le terme hypocrisie. Je te souris alors que dans le corps, je ne suis pas avec toi. Je viens à l'église, je semble t'obéir alors que dans le cœur, je murmure. L'hypocrisie et le murmure tuent et détruisent l'église. Une église où les membres murmurent, une église où les membres murmurent, une église où les membres sont hypocrites, c'est une église qui n'a pas d'avenir. L'église, selon le plan de Dieu, doit être en harmonie entre elles. En ce lieu, nous devons prier pour l'esprit d'unité, l'importance de l'unité. Lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 11, Genèse, chapitre 11, à partir du 1er au 7e verset, nous n'avons pas le temps de lire. Souvenez-vous de la construction de la tour de Babel. La Bible dit, Dieu dit du ciel, que rien ne saura arrêter ces gens. Parce qu'ils ont un même langage, ils ont une même motivation, ils ont un même plan. Si je les laisse, rien ne peut les arrêter. Il faut que je descende moi-même Dieu pour les disperser. Bien aimé, deux choses devant lesquelles Dieu est ferme. L'unité et les données. L'unité et les données. Devant ces deux choses, Dieu ne peut pas résister. Lorsque nous serons un, lorsque nous serons unis, parce que tel est le plan de Dieu, l'ennemi ne peut pas résister à cette église. Lorsque nous serons unis, lorsqu'on attaquera un serviteur ou une servante de Dieu en ce lieu, toute l'église va se mobiliser. Lorsque nous parlons de l'unité et de l'harmonie, ce n'est pas seulement entre les serviteurs et les servantes, c'est entre tous les membres de l'église. Lorsque un membre de cette église sera en problème, lorsque un membre de cette église sera en besoin, ne dites pas c'est l'affaire de l'équipe pastorale. Parce que tous, nous sommes membres du même corps. Si vous lisez plus bas, la Bible nous enseigne, elle dit que lorsque la main souffre, tout le corps souffre avec. Lorsque les pieds souffrent, tout le corps souffre avec. Que nous puissions en ce lieu bâtir une église dans laquelle l'harmonie véritable règne. C'est ça la maison de la restauration. Lorsqu'un membre est dans la douleur, et dans la souffrance, et dans les besoins, ce n'est pas le fardeau d'une poignée de personnes, c'est le fardeau de toute l'église, parce que nous sommes un seul corps.
À l'interne, nous sommes appelés à nous soutenir. Il y a des églises, on ne voit pas le frère depuis des mois, depuis des semaines. Personne ne se soucie. Personne n'appelle. Personne ne visite. Il ne peut pas en être ainsi dans l'église de Dieu. Si le pasteur ne veut pas le faire parce qu'il est occupé, toi lève-toi et appelle. Tu n'as pas rien faire à l'église le dimanche. Tu n'as pas vu une soeur, ça fait un dimanche, ça fait un jeudi, ça fait des jeudis. Tu attends que le pasteur appelle. Non, prends ton téléphone. Ma soeur, mon frère, je ne t'ai pas vu à l'église. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux passer te visiter? C'est ça l'église, selon le plan de Dieu. Je vous avertis, parce que l'ennemi est contre l'église, il viendra pour diviser. Souvenez-vous ce qu'on a lu hier. Le scandale arrivera, parce qu'il est bon que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Peuple de Dieu, cité de la restauration. Comment accéder à ce plan de Dieu? C'est par là qu'on va terminer. Comment permettre que notre église en ces lieux puisse accéder à ce plan de Dieu? Je répète, une église puissante, une église influente, une église qui détient les clés du royaume, qui a le pouvoir de la délivrance et de l'évangélisation. Une église qui est en croissance permanente.